Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons raconter aujourd'hui l'histoire pour Shabbat. Alors, le titre c'est Un invité pour Shabbat. C'est parti. Alors, dans une maison, dans la ville d'Ukraine, vivait Rabbi Eliezer et sa femme Sarah. Tous les habitants de la ville les connaissaient comme des gens qui avaient bon cœur. Tous les deux, ils travaillaient dur pour gagner leur vie. Rabbi Eliezer tenait une boulangerie et sa femme Sarah, elle faisait de la couture. Cependant, Rabbi Eliezer et son épouse, ils ne profitaient pas de l'argent qu'ils gagnaient. Ils vivaient très simplement et se contentaient de peu. Ils utilisaient presque tout leur argent pour de la tzedaka. Rabbi Eliezer y donnait du pain de sa boulangerie à des pauvres. Et sa femme Sarah, elle rendait visite à des gens dans le besoin, à des malades, où elle s'occupait des enfants, elle réparait leurs vêtements déchirés. Tous les deux, ils le faisaient sans se montrer. Très peu de gens savaient combien Rabbi Eliezer et sa femme Sarah faisaient du chesed aux autres. Et les gens, ils ignoraient même que Rabbi Eliezer le boulanger, c'était un grand érudit. Le soir, quand personne ne le voyait, il étudiait la Torah. Même quand il travaillait dans sa boulangerie, il murmurait des paroles de Torah, des Teilim et même des Mishnayot, comme on apprend au Gan. Une des mitzvot que Rabbi Eliezer il faisait souvent, c'était Achnasat Orchim. Côté de sa maison, il a fait construire un grand bâtiment réservé uniquement pour les invités. Et chaque jour, à la choule, il recherchait des gens qu'il pourrait inviter chez lui. Et chaque juif qui arrivait dans le village d'Ukraine savait que chez Rabbi Eliezer, il serait bien reçu. Il pourrait se reposer sur un bon lit, recevrait un repas chaud, serait nourri comme un roi. Chaque Shabbat, les enfants, il y avait au moins 20 ou même 30 personnes qui mangeaient chez Rabbi Eliezer. Vous vous rendez compte? Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, Rabbi Eliezer et son épouse Sarah, ils souffraient silencieusement. Ils avaient un souci, un grand souci. C'est que tous les deux, ils étaient âgés, mais n'avaient pas encore d'enfants. Un jour, alors qu'ils avaient beaucoup prié et pleuré l'un et l'autre, eh bien, ils ont décidé, Hachem a décidé que Rabbi Eliezer et Rabbanit Sarah pourraient avoir un enfant, mais avant ça, ils devraient passer une très grande épreuve. Alors, Rabbi Eliaou Hanavi, il a dit, d'accord, moi je suis prêt à descendre sur terre pour leur faire passer une épreuve. Et c'est comme ça que Eliaou Hanavi, il est descendu. Et là, c'était un Shabbat après-midi. Dans la maison de Rabbi Eliezer se trouvaient comme d'habitude des dizaines d'invités qui appréciaient le bon repas préparé par sa femme Sarah. Soudain, la porte s'ouvrit. Et là, un pauvre entra. Ses vêtements étaient couverts de la poussière du voyage. Il portait un gros sac. Il était évident qu'il avait voyagé de loin. Et donc, pendant Shabbat, il avait transgressé. Mais tout le monde a dit Shabbat Shalom. Mais les invités, ils étaient choqués. Mais cet homme-là, cet invité-là, il n'a pas honte de transgresser Shabbat en public? Mais Rabbi Eliezer, lui, il n'a montré aucune colère. Au contraire, il se leva. Il accueillit l'homme avec un regard bienveillant. Et il lui a demandé comme si de rien n'était. « Avez-vous déjà fait le kidouche ?» Et là, l'homme, il a dit non. Alors Rabbi Eliezer s'est précipité pour lui apporter du vin, des chalotes et toutes sortes de repas délicieux.
Alors, là, les invités, ils disaient « Oh là là, Rabbi Eliezer, il aurait dû le chasser !» Tous les invités, ils comprenaient pas. Au lieu de le saluer et de l'inviter à participer au repas comme il le fait, il aurait dû le chasser, de ne pas laisser entrer. Cet homme-là a transgressé Shabbat. Il est arrivé en plein milieu de Shabbat d'un long voyage avec son sac à dos. Et évidemment, Rabbi Eliezer, le pauvre, quand il a entendu toutes ces paroles que les invités disaient derrière son dos, il a été très peiné. Rabbi Eliezer, il savait très bien que l'homme avait transgressé Shabbat, mais lui, il voulait le juger bien. Peut-être que l'homme avait oublié que c'était Shabbat. Peut-être qu'il n'avait pas reçu d'éducation juive. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était interdit. Et là, Rabbi Eliezer, il commence à pleurer, mais il ne voulait pas gâcher Shabbat. Alors il se leva vite. Il est parti dans une autre pièce pour pleurer. Il pleurait pendant que les autres invités ne savaient pas qu'il fallait aimer un autre juif quoi qu'il fasse et qu'il fallait toujours juger les autres favorablement. Et là, Rabbi Eliezer, il a essuyé ses larmes et il est retourné à la table de Shabbat. Il s'est occupé de ses invités de la meilleure façon. À la fin du Shabbat, Rabbi Eliezer, il a aussi invité l'homme à participer au repas de Melav et Malka. Il a préparé aussi un bon lit. Et le lendemain matin, il a préparé un très bon petit déjeuner. Et là, l'homme il a dit, tu sais, sache que moi, je suis Eliyahu Hanavi. On m'a envoyé du ciel pour t'éprouver et voir si tu allais vraiment accepter et t'occuper de moi avec un très grand amour. Et tu as passé cette épreuve de façon remarquable. Et grâce à cela, toi et ta femme, vous allez pouvoir mériter d'avoir un enfant. Et c'est comme ça que Baruch Hashem, ils ont réussi à avoir un enfant. Et cet enfant-là, c'était qui? C'était le Baal Shem Tov. Et voilà les enfants, la fin de l'histoire.